Bismillahirrahmanirrahim. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'évaluation de l'expression orale des élèves en classe de français. Comme vous le savez, l'expression orale est une compétence essentielle pour la communication et l'épanouissement des élèves. Il leur permet de partager leurs idées, leurs émotions, de participer à des débats, de se faire comprendre et d'interagir avec le monde qui les entoure. En tant qu'enseignants de français, il est de notre responsabilité, ou bien de la responsabilité des enseignants, de développer cette compétence chez les élèves et de les évaluer de manière juste et efficace. L'évaluation de l'expression orale, c'est un défi passionnant. Il ne s'agit pas seulement de mesurer la correction grammaticale, la richesse du vocabulaire, mais aussi de prendre en compte la fluidité, la prononciation, la capacité à interagir et d'adapter et à s'adapter à différents contextes. Donc c'est un véritable travail d'équilibriste où il faut à la fois être attentif aux détails et garder une vision globale de la performance des élèves. Donc dans cette présentation, je vais essayer de proposer des outils et des stratégies pour aider les enseignants dans cette tâche. Nous allons donc essayer d'aborder les différents aspects à évaluer, les critères à prendre en compte, les activités possibles et les outils d'évaluation qui sont adaptés. Nous verrons également comment donner un feedback constructif à nos élèves pour les aider à progresser. Donc, restez jusqu'à la fin. Nous allons essayer de traiter tous ces points dans cette présentation. La première chose à faire pour évaluer l'expression orale des élèves, c'est d'abord de définir les objectifs de l'évaluation. Donc, il est important de les définir d'une manière claire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à évaluer. S'agit-il de la capacité à communiquer de manière fluide et spontanée, ou bien est-ce qu'il s'agit de la correction grammaticale et de la richesse du vocabulaire? Est-ce qu'il s'agit de la capacité à interagir dans une conversation? Donc une fois les objectifs définis, vous pourrez choisir les activités et les critères d'évaluation qui sont adaptés à votre classe ou à vos élèves. Maintenant, comment choisir les activités d'évaluation? Il existe de nombreuses activités qui peuvent être utilisées pour évaluer l'expression orale des élèves. Donc ici, on va se limiter à quelques exemples. Premièrement, on parle de l'expression orale ou bien de la présentation orale. C'est-à-dire qu'on va demander aux élèves de préparer et de présenter un exposé sur un sujet bien déterminé, et ceci va nous permettre d'évaluer leur capacité à organiser les idées, à utiliser un vocabulaire approprié et à s'exprimer de manière claire et concise. On peut également mener les élèves à faire des conversations, c'est-à-dire que les élèves participent à une conversation avec les enseignants ou avec d'autres élèves, et ceci va permettre d'évaluer leur capacité à interagir, à poser des questions et à répondre et à exprimer leur opinion. Également, on peut créer des jeux de rôle. C'est-à-dire que les élèves jouent un rôle dans une situation donnée, et ceci va permettre d'évaluer leur capacité à s'adapter à différents contextes et à utiliser la langue de manière appropriée. Et également, on peut créer des débats, et on va laisser les élèves participer à un débat sur un sujet controversé, sur un sujet qui les intéresse, et ceci va nous permettre d'évaluer leur capacité à argumenter, à défendre leur point de vue, et ou bien à refuter les arguments des autres. Mais ceci on ne peut pas le faire si on n'a pas des critères d'évaluation bien déterminés. C'est ce qu'on va essayer de développer maintenant, c'est quels sont les critères d'évaluation
qu'on peut adapter pour évaluer nos élèves. Le premier critère, c'est la fluidité. Lorsqu'on parle de fluidité, on parle d'abord du débit de la parole. Est-ce que l'élève parle rapidement? Est-ce qu'il parle lentement? Est-ce qu'il parle régulièrement? Donc, est-ce que son débit il est rapide, il est lent, ou bien il est régulier? Est-ce qu'il y a une sorte d'hésitation dans sa prise de parole? C'est-à-dire, est-ce que sa fréquence est normale? Eh bien, est-ce qu'il est également naturel? Et les pauses. Est-ce qu'il y a une sorte de pertinence dans ces pauses? C'est-à-dire, il s'arrête au moment où il le faut, ou bien il s'arrête d'une manière inappropriée? Et également, la durée de la pause. Est-ce que c'est une pause qui est correcte, ou bien c'est une pause qui est longue? Ou bien c'est une pause qui est très courte, ça veut dire qu'il y a une sorte d'hésitation chez l'élève. Maintenant, quels sont les outils d'évaluation? Les outils que je peux utiliser une grille d'évaluation, c'est-à-dire une grille qui contient les critères que j'ai cités tout à l'heure, ou bien une grille où il y a une sorte d'échelle descriptive, c'est-à-dire où je décris comment l'élève prend la parole. Et je peux également avoir recours à un enregistrement audio et vidéo pour essayer d'enregistrer comment l'élève s'exprime devant ses camarades. Et cet enregistrement, je peux y revenir pour corriger, pour faire un feedback pour mes élèves. Maintenant, comment je peux combler les lacunes que j'ai remarquées? D'abord, on peut combler ces lacunes en encourageant la pratique régulière de la prise de parole. On peut également proposer des activités variées, par exemple des discussions, des jeux de rôle, etc. Et on peut donner un feedback personnalisé, c'est-à-dire pour chaque élève, selon les lacunes que j'ai remarquées dans la fluidité, je peux lui proposer les exercices qui vont combler ses propres lacunes. Et là, je parle d'un feedback personnalisé, c'est-à-dire individualisé, c'est-à-dire qui vise les difficultés personnelles de chaque élève. Le deuxième critère, c'est la correction grammaticale. Lorsque je parle de la correction grammaticale, quels sont les points sur lesquels je vais mettre l'accent, que je vais observer, que je vais noter? Je vais noter d'abord la morphologie, c'est-à-dire est-ce que l'élève respecte la conjugaison, est-ce que l'élève respecte les accords, etc. Je vais voir la syntaxe, c'est-à-dire est-ce que l'élève respecte les structures des phrases. Est-ce que l'élève utilise des temps et des modes d'une manière correcte? Et pour cela, je vais avoir recours à des grilles d'évaluation, c'est-à-dire qui comprennent les critères cités tout à l'heure, et je vais essayer d'analyser les erreurs qui sont récurrentes, c'est-à-dire qui se répètent soit chez un seul élève ou bien chez toute la classe, pour pouvoir faire un feedback écrit ou oral. Et ce feedback, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut viser toute la classe, comme il peut être personnalisé, c'est-à-dire il vise l'élève en difficulté. Et pour combler les lacunes observées, on peut revoir les règles de grammaire essentielles selon les difficultés que j'ai remarquées. Je peux proposer des exercices de grammaire ciblés et on peut encourager la relecture et l'autocorrection des élèves. C'est-à-dire seulement en lui faisant écouter l'enregistrement, je peux lui demander « Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a une faute dans cette citation, dans ce que tu viens de dire ?» Et je vais laisser l'élève découvrir lui-même ses propres erreurs et il peut faire lui-même une sorte d'autocorrection. Et également, on peut faire participer toute la classe et ce sont les élèves qui vont essayer de s'auto-corriger mutuellement, Maintenant, le troisième critère, c'est le critère de vocabulaire. Lorsqu'on parle de vocabulaire, les éléments qui m'intéressent, c'est d'abord la richesse. C'est-à-dire, est-ce que l'élève a un bagage linguistique suffisant qui va lui permettre de s'exprimer correctement et de s'exprimer avec une sorte de richesse dans son langage?
Est-ce qu'il y a une sorte de précision, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise le mot juste dans le contexte juste, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise correctement les mots, est-ce qu'il utilise d'une manière appropriée les mots. Il y a également la variété, est-ce qu'il utilise des synonymes, est-ce qu'il utilise des expressions idiomatiques, etc. Et pour les outils que je vais utiliser, comme pour tous les critères, je vais utiliser une grille d'évaluation, je vais avoir recours à une observation du vocabulaire utilisé en contexte, pour essayer de voir est-ce qu'il y a une sorte de richesse ou pas. Je vais également avoir recours à un feedback sur le vocabulaire à enrichir. Je vais avoir pensé à un feedback sur le vocabulaire à enrichir. Et ceci, pour aider l'élève à dépasser ses lacunes. Comment il va le dépasser ? On va encourager l'élève à lire davantage. On va lui proposer des activités de vocabulaire ludique pour essayer d'enrichir davantage son vocabulaire. On va l'encourager, l'inciter à utiliser le dictionnaire pour essayer d'enrichir son vocabulaire, d'apprendre d'autres mots, d'apprendre d'autres synonymes, etc. Le quatrième critère, c'est la prononciation. La prononciation, on va faire attention à la manière dont l'élève prononce les sons. Est-ce qu'il prononce bien les voyelles? Est-ce qu'il prononce bien les consonnes? On va faire attention à l'intonation, c'est-à-dire la mélodie de la voix. Est-ce qu'il respecte la ponctuation d'une manière expressive? Et on va voir l'accentuation, c'est-à-dire placement de l'accent tonique sur sa voix et sur ses expressions. Et là, pour essayer d'évaluer ça, on va avoir recours à une grille d'évaluation. On peut avoir recours, comme pour les autres, à un enregistrement audio et vidéo. Et on va faire des exercices de prononciation, par exemple des exercices de répétition, des exercices de discrimination, etc., pour essayer de développer la prononciation de l'élève. Et pour essayer de développer davantage, ou bien de combler la lacune de prononciation qui sont remarquées, on va utiliser des supports audio authentiques. C'est-à-dire qu'on peut faire écouter des livres audio, on peut faire écouter des informations, on peut faire écouter des poèmes, etc., ou bien des chansons, c'est-à-dire qui sont authentiques. Ensuite, on peut travailler la prononciation des sons spécifiques. On sait que pour un arabophone, il y a des difficultés énormes dans la prononciation de quelques sons. Il y a une sorte de confusion entre les sons proches, entre le E et le U, entre le I et le U, le E, etc. Donc il y a plusieurs sons qui sont proches dans la langue française et qui n'existent pas dans la langue arabe. Ce qui fait que l'élève fait toujours ces erreurs de prononciation. Et également, on va encourager l'écoute et l'imitation. On va travailler sur l'imitation pour essayer de développer la prononciation des élèves. L'autre point, c'est la compréhension maintenant. L'autre critère, c'est la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire est-ce que l'élève est capable de comprendre les questions qui sont posées? Est-ce que l'élève est capable de comprendre les interventions des autres? Est-ce qu'il comprend ce que les autres disent? Est-ce qu'il a la capacité à reformuler ou bien à résumer ce qu'il a entendu? Et tout ceci, ce sont des compétences que je dois observer chez mes élèves. Et ceci en ayant recours, bien sûr, toujours à l'observation de la participation en classe, et on va poser des questions de compréhension et on va voir la réaction des élèves, et on va proposer aux élèves de nous donner des activités, de reformuler des phrases dans des activités de reformulation, et de voir la capacité de reformulation de mes élèves. Donc tout ceci, c'est pour voir est-ce qu'il a cette capacité de compréhension. Et pour améliorer la compréhension des élèves, pour les élèves qui ont des difficultés à comprendre l'oral, on va encourager l'écoute active et on va leur proposer des activités de compréhension orale variées. Et on va développer des stratégies de compréhension, c'est-à-dire l'inférence et le contexte. C'est-à-dire, est-ce que l'élève est capable de comprendre ce que veut dire
d'une manière indirecte, ce que veut dire son interlocuteur d'une manière indirecte. Et le dernier critère, c'est l'interaction. Lorsqu'on parle d'interaction, on va essayer de voir est-ce que l'élève est capable de participer activement aux conversations, est-ce qu'il a la capacité à poser des questions, est-ce qu'il a la capacité à répondre aux questions, est-ce qu'il a la capacité à interagir avec les autres, c'est-à-dire est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il respecte les autres, etc. Comme pour grille, on va essayer de voir, on va faire des observations des interactions en classe, on peut faire des jeux de rôle et observer est-ce que l'élève remplit les critères cités précédemment, ou bien on va créer des débats et on va voir est-ce que l'élève vraiment respecte les critères que nous avons cités tout à l'heure. Et pour combler les lacunes qui sont observées, on va créer un climat favorable à la communication, on doit encourager la collaboration et l'échange, on doit donner des consignes claires pour les activités de groupe. Et là, je vais essayer d'ajouter quelques conseils supplémentaires. Pour améliorer l'expression des élèves, l'expression orale des élèves, et pour les évaluer d'une manière correcte, on doit impliquer les élèves dans l'évaluation. On doit les impliquer dans l'évaluation. C'est-à-dire que les élèves peuvent s'auto-évaluer ou bien évaluer leur père. C'est-à-dire soit il va essayer de trouver quelles sont les erreurs qu'il commet, ou bien il va essayer de trouver les erreurs commises par ses camarades. On va essayer également de varier les activités d'évaluation. Proposer des activités variées pour évaluer différents aspects de l'expression orale. Et évaluer régulièrement, c'est-à-dire on va évaluer, l'évaluation doit être régulière pour permettre aux élèves de suivre leur progrès. C'est-à-dire que l'évaluation ne va pas se limiter seulement à la séance de l'expression orale, mais elle doit être régulière dans toutes les disciplines. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je peux vous mettre le lien dans la description, c'est pour développer l'expression orale de l'élève, on ne doit pas se limiter à la séance d'expression orale. L'expression orale doit accompagner, ou bien le développement de l'expression orale doit être utilisé dans toutes les disciplines de la langue française. Donc on doit évaluer régulièrement, et c'est-à-dire que l'évaluation doit être régulière pour permettre aux élèves de suivre leur progrès. Et utiliser des outils numériques. Donc on ne doit pas hésiter à utiliser des PC, à utiliser des datashows, à utiliser des moyens d'enregistrement pour essayer de faciliter l'évaluation de l'expression orale en utilisant bien sûr des plateformes d'apprentissage, en utilisant des applications et en ayant recours à plusieurs outils informatiques pour aider l'élève à évaluer ses compétences. Pour conclure, l'évaluation de l'expression orale en classe de français est bien plus qu'une simple formalité. C'est un levier essentiel pour l'apprentissage et la progression de nos élèves. En évaluant régulièrement et de manière constructive leurs compétences orales, nous leur donnons les outils nécessaires pour s'exprimer avec confiance, clarté et conviction. Cette présentation vous a offert un aperçu des différentes facettes de l'évaluation de l'expression orale, depuis la définition des objectifs jusqu'à la mise en place d'outils d'évaluation variés et adaptés. Nous avons exploré ensemble les critères essentiels à prendre en compte, tels que la fluidité, la correction grammaticale, le vocabulaire, la prononciation, la compréhension et l'interaction. N'oubliez pas que l'évaluation est avant tout un acte pédagogique. Donc on doit le prendre comme étant un acte pédagogique et non pas un moment d'évaluation où on doit réprimander les élèves. On doit punir les élèves. Non, il doit être un moyen d'apprentissage. Il doit être perçu par les élèves comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Donc le feedback personnalisé et encourageant est essentiel pour les aider à prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses et pour les guider vers la réussite. Donc en adoptant une approche réfléchie et bienveillante de l'évaluation de l'expression orale, nous pouvons contribuer à faire de nos élèves des communicateurs compétents et épanouis, capables de s'exprimer avec aisance dans toutes les situations.
Donc voilà, j'espère que j'étais clair et simple. Et bien sûr, j'attends vos commentaires positifs ou bien négatifs, vos remarques, pour essayer d'améliorer encore cette chaîne au point de vue contenu. Donc je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.